Bonjour, on peut y aller? Oui, 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 oui. merci. Bon, alors vous avez vu comme moi, là, bonjour d'abord. Vous avez vu comme moi là, les faits saillants de la mise à jour économique. Euh, il y a quelque chose qui est très, très, très clair en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, quand on regarde les prévisions de croissance, c'est que les taux de croissance des budgets qui sont prévus pour les 4 prochaines années ne permettent pas d'assurer le maintien des services et les missions de l'État. C'est très clair, selon le gouvernement lui-même, c'est largement documenté, il faut maintenir les taux de croissance, ce qu'on appelle les coûts de système, là, entre 3,5 et 4 Ça, c'est documenté, il n'y a même pas de débat là-dessus. Alors qu'on est plutôt pour les prochaines années à du 2,1, 1,6 en 26-27, 2,8, 2,1. Alors, faites le calcul, là, on est loin des 3,5 à 4 de taux de croissance minimal pour maintenir les services. Donc, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est pas de la physique nucléaire. Si on n'a pas assez de revenus, si on n'a pas un budget en croissance pour justement maintenir les services, on est obligé de couper. C'est pas compliqué. Le fiscaliste Luc Godbout disait récemment, bientôt, c'est pas Luc Godbout qu'il va falloir appeler, c'est Luc Langevin. Moi, je pense qu'il va falloir invoquer l'esprit de Houdini bientôt aussi, là, parce que ça compte pas les chiffres, ça s'ajuste pas les chiffres de la CAQ aujourd'hui. Alors, je me demande où est-ce qu'ils vont aller couper, parce que ça a déjà commencé, on le voit déjà. Par ailleurs, il n'y a rien là-dedans pour les gens qui en arrachent. Il n'y a rien là-dedans pour les gens qui ont de la difficulté à se nourrir, nourrir leurs enfants, payer leurs factures, leur hypothèque. Envoyer leurs enfants à l'école avec un repas, puis en ayant mangé avant d'y aller. Donc, il n'y a rien là-dedans pour la classe moyenne et les gens qui en arrachent, les mal logés du Québec. Il y a un effort vraiment minimaliste en ce qui a trait au logement abordable, mais quand on fait le calcul des sommes additionnelles, là, les sommes additionnelles pour le logement abordable, si on prend le prix par porte, ça veut dire à peu près 100 unités par année de plus. 100. On est très, 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 très loin du compte. Et puis, par ailleurs, moi, je crains encore une fois que ce soit les plus démunis qui vont passer à la caisse pour ces mesures. On sent évidemment que le gouvernement manque d'audace pour augmenter ses revenus. Il ne veut pas aller là. Alors, nécessairement, il va falloir compresser les dépenses. Comme je vous le dis, c'est même pas un débat politique, c'est un débat arithmétique. Vous n'avez pas assez d'argent dans vos budgets pour la mission de l'État que vous devez financer. Nécessairement, il va falloir couper quelque part. Vous dites que c'est pas de la physique, est-ce que c'est de l'austérité? Ça commence à ressembler beaucoup à de l'austérité, puis on le voit déjà, là. Vous le voyez depuis quelques semaines, là, à tous les jours. De nouveaux groupes disent, nous, on se fait couper, nous, on nous demande de réduire ici, de réduire là. Des projets d'immobilisation, par exemple, qui sont retardés, des projets de réfection d'immeubles qui sont retardés. Tous les jours, on en apprend davantage et ça n'ira pas en s'améliorant. Je vous le répète, ça prend une croissance de dépenses de 3,5 à 4 par année. On est en bas de 2 ou tout juste sur 2 en moyenne pour les 4 prochaines années. On a déjà vu ce film-là avec les libéraux. Il va falloir couper quelque part. Mais en même temps, le déficit est à 11 milliards de dollars en ce moment. Il n'y a pas de baisse. Il y a eu une augmentation des revenus, des dépenses, clairement. On coupe où, là? Vous dites que ça ressemble à de l'austérité. C'est pas l'impression qu'on a, là. Les dépenses ont augmenté. Bien, les dépenses augmentent très, très généralement sur le budget total du gouvernement, notamment parce qu'il y a eu des négociations de conventions collectives. J'espère bien qu'on va les honorer. Là. Ça va de soi. Il y a deux colonnes, hein, comme vous le savez, dans un budget. Il y a les dépenses, puis il y a les revenus. Le gouvernement ne veut pas augmenter ses revenus, par exemple, en cessant de donner des cadeaux fiscaux aux gens très, très riches et aux gens riches, parce qu'il y a des très, très riches, puis il y a des riches. Alors, il ne veut pas aller de ce côté-là, nécessairement. Je vous le dis, c'est mathématique. Il va falloir, à un moment donné, qu'on compresse les dépenses. Compresser les dépenses, c'est couper des services. Donc, le manque d'audace dont vous faites référence, c'est l'augmentation des impôts pour les plus riches. Oui, nécessairement, mais il y a les entreprises aussi très riches qui ne paient pas nécessairement leur part. Et puis, est-ce que le gouvernement veut se faire une obsession de présenter des beaux chiffres en vue d'un échéancier électoral que l'on connaît en 2026? Si on fait ça sur le dos des services publics et des plus mal pris de la société, bien évidemment,
ne serez pas surpris de m'entendre dire que je ne suis pas d'accord. Le déficit zéro au supérieur, c'est d'ici 2029-2030. Ouais. Est-ce que c'est trop rapide, selon vous? Tout est une question de conjoncture. Est-ce qu'on peut réellement atteindre nos objectifs de maintien, idéalement d'amélioration, là, mais de maintien de nos services publics? Est-ce qu'on peut maintenir des projets d'infrastructure qui vont coûter de l'argent? L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, ça risque de coûter 5 à 6 milliards, cette affaire-là. Le REM, si on en fait un, finalement, et je le souhaite, peu importe la forme, là, le transport collectif, le tramway à Québec, il y a des choix budgétaires à faire pour améliorer aussi la situation. Le bien-être d'une population, ce n'est pas juste un jeu comptable pour arriver à un zéro dans une des colonnes où on dit on a rétabli l'équilibre budgétaire. Moi, je soumets que couper les services, puis se priver, par exemple, de logements sociaux, c'est s'acheter du trouble pour l'avenir. Avez-vous la lecture que le gouvernement est allé piger dans sa réserve son coussin pour garder le déficit à 11 milliards de dollars? Ah, il y a un jeu non, mais ce n'est pas tellement d'interprétation, c'est plus des vases communicants. Là, je cherche l'expression. Il y a clairement un jeu de vases communicants. Là, il faudrait voir quelle était l'urgence, parce que ça, c'est une réserve pour urgence. Est-ce que l'urgence du gouvernement, c'est de ne pas perdre la face ou c'est de sauver les services publics? Savoir. C'est là qu'il y a une décision politique. Pour les sociétés de transport, pardon, c'est sorti ce matin, là, 870 millions. J'imagine quand même que ça, vous trouvez que c'est une bonne... Sur 4 ans, ne rien faire aurait été une catastrophe. Vous savez comme moi que les grandes villes demandaient plus que ça. C'est probablement un pas dans la bonne direction, là. On va s'entendre, là, parce que ne rien faire ou avoir donné des grenailles aurait été une catastrophe. Alors oui, il y a un effort de ce côté-là. À souligner aussi l'effort qui est modeste, mais qui peut avoir un impact. Là, on investit modestement, le 6 millions sur 4 ans, ça a l'air de rien dans le grand budget de l'État, là, mais sur les ressources au tribunal administratif du logement. C'était une demande de mon collègue Andrés Fontecilla, qui l'a maintes fois demandé parce qu'il y a une surcharge. Alors oui, c'est pas spectaculaire, ça ne fera pas la manchette, mais c'est quand même quelque chose de positif. Reaction in English? Sure. Where do I start? Where I want? Where are you disappointed? Okay. There. Maybe I can start with it. Yeah, I was waiting for you. I know. I was rushing to come here on time. I appreciate it. I'm sorry. Can I jump in? Sure. Good. So, what do you think of this economic update that Mr. Gerard had to get and use some money that was in his provisions, emergency provisions? I mean, expenses are going up, whether Yeah. or not we want it. Yeah, the expenses are going up because there are new collective agreements with civil servants. So obviously we have to pay the bill due with these new collective agreements. That's a fact. That's mainly why the expenses are going up. But the fact is, when you look at the percentage of the expenses, it's going down. Usually, we need to keep this rate at 3.5%, 4% a year just to maintain the services, just to make sure that we keep the same level of services. We are, for the next 4 years, between 1.6 and 2.8. So do the math. We're not at 4%. So basically, that means that we are going to cut services somewhere. That's only mathematic. Do you agree with the choices that Mr. Gerard made in his economic update, targeting seniors with raising the age for this tax credit for retirement, like to stay in the public, to stay on the workforce Market, yeah. longer? Yeah. So we are going from 60 to 65. It's a huge change, don't you think? Yeah. Is it necessary though? Well, you know what?
basically, I don't want necessarily people to stay at work because they don't have the revenue to retirement. That's not a very good option. But that being said, it's counterproductive, and it's the opposite that the government said for years and years, that we need more people working in Quebec. And now they're saying basically we do the choice to not have you or you because you're not old enough. So I quite don't understand. The only thing I understand is that Mr. Girard needed $200 million easy money. That's where he went. Yeah, good. So overall, what do you think about this economic update? Well, as I said, when you look at the growth of expenses over the next 4 years, it's not enough, because usually, and it's a fact, a well-documented fact, we need to have a growth of expenses between 3.5 and 4%. We are at 2.1, 1.6, 2.8, 2.1. That doesn't add up. We will need more money, or we have to cut. That's simple as that. All right? Merci beaucoup. That's fine with you? Cathy to the rescue.